Madame, monsieur, bonjour. Alors je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo parce que ça y est, c'est le départ. Je vais maintenant partir. J'ai vidé ma pièce dans l'appartement. Tout est dans patoche. Ça n'a pas été une mince affaire. J'ai un sentiment de joie d'avoir réussi mon projet. Ça y est, je pars. On va aller direction Camembert comme je vous l'avais promis. J'ai très envie d'aller visiter le musée du Camembert. Alors c'est pas très loin, hein, c'est à une 50aine de kilomètres d'ici pour mon premier spot. Et puis je vous montrerai mon arrivée et tout ça. Et puis un sentiment aussi d'avoir l'impression de laisser quelque chose derrière moi, peut-être me mettre dans une situation, voilà, j'ai ma maison, c'est mon fourgon, ça fait un petit pincement au cœur, donc il y a un petit peu d'inquiétude aussi, mais je pense que c'est normal. Voilà, ma chambre est vide dans l'appartement. J'ai quand même un lit de secours en cas de problème. C'est un appartement de repli quand même. C'est quand même là où je reçois mon courrier. Je ne suis pas SDF, mais voilà, la chambre ne m'est plus forcément... j'allais dire réservé, c'est pas ça, elle m'est réservée quand même, mais c'est plus mon endroit à moi privatif, on va dire. Voilà, j'ai juste un lit pour y dormir en cas de souci. Donc je vais prendre la route direction un spot qui a l'air d'être connu à Camembert. Alors je filme pas trop la route parce que l'autre petite caméra n'a pas de mini SD. Faudrait que je refouille dans toutes mes affaires. Je vous reprends une fois arrivé là-bas et puis je vous dis un petit peu mes sentiments. Alors ce que je vais faire arriver là-bas, c'est ranger, m'organiser, parce que là j'ai tout mis dans patoche comme je pouvais. C'est un petit peu la catastrophe. Enfin la catastrophe non, mais il faut que je m'organise si je veux pouvoir utiliser l'arrière du fourgon. Donc c'est la première chose que je ferai en arrivant là-bas. Je vous donne des nouvelles très bientôt quand j'arrive sur le spot. Pour vous ça paraîtra rien du tout, pour moi d'ici une petite heure. Allez, à tout de suite. Eh bien, ça y est les amis, me voilà arrivé. Alors la route s'est très bien passée. De toute façon, je suis pas très loin. Je suis donc arrivé à Camembert, que je vais vous faire découvrir un petit peu dans cette vidéo. Alors je vais rester peut-être 2 jours sur ce poste-là. Peut-être plus, je sais pas. En tout cas, c'est très calme. C'est joli. J'ai fait le choix de venir dans cet endroit parce que c'est un souvenir d'enfance. Ma grand-mère, mes grands-parents paternels habitaient dans une commune à côté, là où je vais aller demain. Je vous partagerai une partie, mais je vous partagerai pas tout parce que je vais aller voir leur sépulture et puis je vais aller voir un petit peu là où on se baladait avec ma sœur, avec mon frère, avec mes cousins, cousines. Parce que c'était un petit peu le havre de paix, surtout pour moi, parce que c'était quand même assez dur à la maison, il faut dire ce qui est. Et quand on venait chez les grands-parents, alors mon grand-père était handicapé, hein, c'était un petit peu dur pour lui, mais avec ma grand-mère, eh bien, on allait à Vimoutiers, c'était c'est les grands souvenirs, hein, c'était les vacances d'été, des fois les vacances entre deux, en pleine campagne comme ça. Et vraiment on se sentait libre alors qu'on était surveillé comme tous les enfants, mais on se sentait très libre. Et on faisait un petit peu ce qu'on voulait dans les prairies, dans les champs, on faisait des cabanes, il y avait les moutons, la biquette. C'était l'époque où on regardait Interville le soir à la télé, je me souviens, la maison était ouverte et nous on jouait devant tout en regardant Interville. La télé était dans la maison, mais de dehors on voyait, c'était Interville encore, c'était la fin d'Interville avec Guy Lux. Et puis voilà, c'est cette grande époque. Je voudrais m'y rebalader. Alors je partagerai pas tout évidemment, mais je voudrais m'y rebalader pour le faire ressurgir un petit peu les souvenirs, un petit peu de nostalgie de l'enfance, de la préadolescence aussi. Ma grand-mère est née en 1920, donc elle serait certainement plus là aujourd'hui quoi qu'il arrive, mais voilà, en souvenir de mes grands-parents, de ces vacances, j'ai décidé de commencer ma vie en van
promène comme ça. Donc voilà, je suis à 50 km de Bernay, hein, mais les paysages sont pas les mêmes. Ici on est dans l'Orne, Bernay c'est dans l'Eure, c'est pas encore tout à fait pareil. On s'enfonce dans la Normandie. Autour de moi c'est des vaches, des très gentilles vaches d'ailleurs. C'est gentil une vache. Alors pour le reste, eh bien il faut que je fasse du grand nettoyage derrière parce que pendant le voyage, eh bien il va falloir que j'apprenne à caler mes affaires. C'est une catastrophe derrière. Rien n'est cassé. J'ai commencé, je suis arrivé là il y a une petite demi-heure, j'ai commencé par me détendre un petit peu, boire un coup, aller voir un petit peu ce qu'il y avait autour, envoyer des messages, des snaps à mes amis proches pour dire que j'étais bien arrivé, à ma mère aussi évidemment, et puis manger un petit morceau parce que voilà, pour me détendre un petit peu. Là il me reste, le temps arrive à la pluie par contre, il a fait beau pendant toute la journée pendant la route, mais là le ciel est très très gris, mais c'est pas grave, c'est la fin de journée. Et puis voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est faire le ménage, plier mes habits, les mettre dans les endroits que j'ai choisis, parce que tout est dans des sacs là à l'arrache et tout s'est cassé la goule pendant le parcours. Donc je vais faire tout ça et puis je vais me préparer une petite bouffe pour ce soir. Alors quelque chose de très simple. Faut que je prépare le lit aussi. Et puis après, je sais pas. Selon mes envies, je ferai le reste. Donc, je garde la caméra avec moi. Et puis quand j'ai envie de tourner, je tourne, je vous montre, je vous partage avec vous. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve quelques heures plus tard. Excusez-moi, je bafouille. J'avoue que je suis fatigué, bien claqué même pour ce premier jour de vie nomade réelle, hein, puisque j'ai rendu entre guillemets, hein, j'ai rendu les clés de l'appartement. Bien entendu, j'ai toujours la clé de l'appartement, mais c'est pour faire une image. Je n'ai plus de chambre dans l'appartement, c'est juste un repli de secours. L'année dernière j'étais parti, mais je savais que j'allais revenir dans l'appartement. Là il y a vraiment toutes mes affaires dans le fourgon. J'avoue que c'est galère, il va vraiment falloir que j'ai des coffres de toit, enfin au moins un coffre de toit. J'ai vraiment pas assez de place, tout est désorganisé. Là j'étais obligé dans certaines malles qui doivent contenir du linge et un peu de vaisselle, enfin bon, bref, c'est un petit peu la galère pour les douches. Bon, je vais me débrouiller, j'ai réussi à trouver la place, mais pour rattraper le matériel de douche, ça va être un petit peu compliqué. Donc il va falloir que je dégage un petit peu de place. Et pour ça, je vais essayer de trouver un coffre de toit d'occasion à pas cher. Parce que là, c'est urgent. Je pouvais rien laisser dans l'appartement. Ou très peu de choses en tout cas, et toute ma vie est dans le fourgon, tous mes souvenirs, tout est dans le fourgon. Donc ça fait des sacs et des sacs et des sacs. Devant à la place passager, je peux prendre personne là pour le moment, c'est pas possible. Il y a un gros sac de voyage, il y a mon petit sac Highlander là pour les randos qui est plein de trucs c'est totalement illogique. J'ai eu du mal à ranger, et puis quand j'ai un petit peu trop penché dans les ronds-points comme d'habitude, et il y a pas mal de virages par ici, donc pendant le voyage pour arriver là, tout s'est cassé la goule. Donc j'ai passé pas mal de temps à ranger tout ça. Rien n'est cassé, rien n'est abîmé, mais tout s'est cassé la goule. Donc il a fallu que je nettoie tout ça. Donc c'est fait. Là je me suis j'ai pas fait la cuisine, honnêtement. Je suis à Camembert, donc je vais manger un sandwich à la vache qui rit, ce qui me paraît logique et normal. Non, je vais essayer de trouver un bon camembert. Alors voilà, je vais rester peut-être 2 ou 3 nuits ici. L'endroit est sympathique. Et puis j'ai plus de batterie, je le vois sur la caméra, donc je vais achever cette partie-là. Et puis je vais essayer de trouver un camembert. Voilà ce que je suis en train de manger. Là, je vais vous le montrer comme ça. Je me tourne l'écran. Voilà, je verrai ce que je peux faire au montage. Voilà, c'est une petite salade. Ce sera accompagné d'un petit sandwich pain de mie vache qui rit. Et je me réserve le camembert. J'en ai un dans le frigo, mais je vais essayer d'en trouver un d'ici. Si un fermier qu'en vend, ce serait plutôt pas mal. Avec accompagné de Schweppes, j'ai déjà presque liquidé la bouteille.
Et puis bon bah je vais dégager l'espace lit là-bas et puis je vais regarder vos vidéos, amis youtubeurs qui sont aussi mes YouTube spectateurs. Et puis bah je vais pas faire de vieux os ce soir. Je pense que je vais me coucher tôt. Alors, évidemment, je déguste cette salade avec les couverts offerts par ma sœur que je vous avais déjà montré, je ne sais plus, dans un post ou dans une vidéo, couverts aimantés, très très pratique. À avoir toujours sur soi avec la petite pochette. Bon, je suis pas là pour faire de la pub, c'est pas le but, mais bon, voilà, merci à ma sœur en tout cas. Et voilà, c'est très très pratique en Vine Life ce genre de truc là. Et je vais déguster ma très très bonne salade faite maison avec tous les soins apportés avant d'aller me coucher. Allez, café du matin, voilà, je viens de passer ma première nuit en tant que... non, pas en tant que nomade, puisque j'avais été me promener plusieurs fois avec le fourgon. C'est Jojo qui m'avait déclaré officiellement nomade, c'était à la nomaderie l'année dernière, mais ma première nuit habitant définitivement dans le fourgon, en tout cas pour l'instant. Et bah ça s'est bien passé, là j'ai la tête dans le coltard comme on pourrait dire, alors endroit très calme, pas de bruit, il y a une route juste à côté mais c'était marqué sur Park Fortnite que c'était très calme malgré la route, c'est vrai que j'ai entendu peut-être 2 véhicules cette nuit puis 1 ou 2 tracteurs ce matin. Bon bah voilà, pardon, ça c'est... la tête dans le quelque part dans l'anatomie de mon corps anatomique. Voilà, petit café. Alors j'aurai d'autres cafés que celui-là, hein, du café un petit peu meilleur, mais pour l'instant ça va. Donc ce que je vais faire, je vais rester au moins jusqu'à demain ici. Je vais voir mes plans parce qu'il me faut quand même des heures pour bosser, c'est-à-dire essayer d'avoir des nouveaux clients pour ma micro-entreprise, mes petits trucs que je fais sur internet qui j'espère vont m'apporter un petit peu plus de moyens hein, pour continuer cette van life. Donc il faudrait que je me fasse des emplois du temps pour le matin, comment qu'ils appellent ça, une morning routine, non plutôt une organisation du matin. Et puis bon évidemment je vais me laver, alors pour l'instant c'est au lavabo. Après il va falloir que je trouve des solutions pour avoir un petit peu plus de place pour me mouvoir justement pour la douche. Bah tout ça je vais réfléchir à ça aujourd'hui. Je vais aussi me balader dans le village de Camembert, je vais filmer hein, évidemment. Parce que mes grands-parents habitaient pas très loin, mais j'étais jamais venu à Camembert même, donc ça va être l'occasion de visiter. Et puis voilà ce que je vais faire dans la journée. Question ravitaillement, j'ai tout ce qu'il me faut largement pour un petit moment, donc là il n'y a pas de problème. Et puis ce matin, je vais surtout essayer de m'organiser là dans tout ce bazar. Je pense que ça arrive à beaucoup de Vinelifers au début. Bah on a toutes ces affaires, ou alors on en emmène plus que ce qu'on en a besoin. Là, c'est toutes mes affaires que je peux pas me débarrasser de tout. Donc voilà. Et puis je vais essayer de fixer mon meuble aussi qui a tendance à bouger. Voilà, essayer de stabiliser toutes mes affaires pour quand je roule, trouver où et comment les ranger quand je roule. Donc bon bah j'ai du pain sur la planche ce matin, mais en attendant c'est le petit café du matin. Il est 9h30, je me suis réveillé vers 7h, mais j'ai un jeune ami à moi qui est inquiet, qui a pris des nouvelles avant de partir au boulot. Ça va, t'as passé une bonne nuit par Snap et tout ça. Donc bon bah voilà, ça fait je me suis rendormi un petit peu après. Donc voilà, suite des aventures. Et puis demain j'irai à Fresnel-Sanson qui est à côté, c'était le village de mes grands-parents. Donc j'irai demain rendre visite à la sépulture de mes grands-parents et puis me balader sur les lieux où j'aimais bien aller quand j'étais gamin. Voilà pour ce matin. Et puis bon bah restez attentifs. La suite tout de suite pour vous est dans je sais
pas combien de temps pour moi. Allez. Bon les amis, après cette petite visite à l'heure de l'apéro, eh bien je n'ai pas résisté, j'ai bien acheté un camembert que je vais déguster maintenant. Ce camembert est fabriqué ici dans le village et pour l'accompagner, je me suis pris une petite bouteille de cidre fermier du coin. Alors oui, il y a de l'alcool, j'ai souvent dit que je ne buvais plus d'alcool, c'est pas que je vais me remettre, d'ailleurs j'ai jamais bu beaucoup d'alcool, j'évite d'en boire, vous le savez, par rapport à mon traitement, mais bon là ça fait 1 an que j'ai plus de traitement pour le cancer, et aussi par rapport au permis de conduire, parce que vous savez que je suis jeune permis, et quand on est jeune permis, j'ai encore 1 an le A au derrière, et on a le droit à 0,0. Mais alors quand il y a des bons produits comme ça, des produits du terroir, eh bien je peux faire une petite exception, sachant que je vais en boire qu'un verre, j'ai une petite bouteille en plastique pour le reste, et puis qu'il est 20 h là et que je repars d'ici, je reprends le volant que demain après-midi, donc il n'y a pas de souci. Voilà, des bons produits du tiroir et du terroir pour goûter comme ça, pour l'apprécier.
là je peux faire une exception, surtout que c'est ah oui 6,5 quand même hein, d'alcool, mais bon voilà, c'est du produit fermier 100% naturel, 100% bio et tout ce que vous voulez. Donc voilà, bon, mon seul regret pour ce camembert, c'est que je n'ai pas de pain de boulangerie, j'ai que du pain de mie. Donc pour sauver les meubles, sauver un peu l'honneur de ce camembert, d'abord je mangerai pas ce camembert entier. Quand j'aurai l'occasion de passer à la boulangerie, je prendrai un bon pain de campagne. Mais pour sauver l'honneur, étant donné que j'ai que du pain de mie, bah, je l'ai fait un petit peu griller. Il me tarde de tartiner, oui non, de goûter ce camembert fait maison, fait juste à côté. Voilà, c'est du AOP, médaillé d'or, tout ce que vous voulez, que je vais accompagner d'un petit verre de cidre, et là ça vaudra déjà on sent l'odeur du fromage et ça sent pas le panard. Voilà une petite part que je coupe, voilà, avec ce couteau qui est un cadeau. Voilà, voyons voir un petit peu. Je l'ai dégusté hein, en visitant la fabrique, parce que vous avez vu les images. Alors il est encore jeune, hein, et bah, voilà, moi j'adore le fromage, vraiment c'est quelque chose. Et le camembert est un de mes fromages préférés, avec le roquefort, avec le fromage de chèvre. Alors il est très jeune, donc il est un petit peu dur, mais par rapport aux grandes surfaces, au camembert qu'on trouve dans les grandes surfaces, eh bien il a du goût, il coule pas du tout, il est encore, il y en a qui préfèrent le camembert comme ça, hein. Il est encore très sec, il n'y a pas du tout, moi je préfère quand il coule un petit peu, mais là il y a quand même, il y a du goût. Bon. Goûtons maintenant à ce cidre. Alors avec quoi je vais ouvrir ça? On va bien trouver un truc pour l'ouvrir. J'ai un briquet normalement, parce que je sais pas où est l'ouvre-bouteille. Voilà, j'ai un briquet. Et on va goûter à saouler la gueule du jour. Et ben dis donc leur vache. On risque pas de leur voler. Alors attendez, est-ce que j'ai pas... Et au briquet, j'y arrive pas là pour le... Ah voilà, ça il doit y avoir un ouvre-bouteille là-dessus. Faut le mériter son coup à boire en Normandie, hein, parce que là la capsule elle est costaude. Hein. Voilà, avec un ouvre-bouteille à la vôtre. Cidre fermier. Avec le camembert qui... Alors c'est pas de l'orangina, même si c'est marqué orangina sur le verre. Alors lui il sort du frigo. Hein. Le camembert, faut le sortir. Bon, en fourgon on est obligé de le mettre au frigo parce que des fois il fait un peu chaud dans le fourgon. Bah, ça va faire un peu plus qu'un verre, mais bon je vais la finir. Voilà la vraie coupe. On sent l'odeur du cidre. Alors le cidre je connais parce qu'on en faisait dans la famille. Mais là, ça sent la bonne odeur du cidre comme à la maison. Saouler la gueule. Et excellent. Là, ça me rappelle l'époque de ma grand-mère, justement. Elle connaissait des gens qui faisaient du cidre, on en faisait dans la famille. Aussi ce qu'on appelle la goutte, de l'alcool de pomme très très fort. L'eau de vie, voilà, je cherchais le nom un peu plus connu par tout le monde, l'eau de vie, et ça par contre ça décoiffe. Elle connaissait, il y avait des gens qui venaient chercher ces pommes et qui faisaient de l'eau de vie avec. Donc tout ça, ça fait partie de ma culture. Mais ma grand-mère,
n'aimait pas le camembert, n'aimait pas le fromage. Enfin, c'est pas qu'elle aimait pas au goût, mais c'est qu'elle avait l'idée que c'était fait à partir de bactéries. Mais bon, dans le cidre aussi, et dans quasiment tout ce qu'on mange, c'est un petit peu la même chose. Mais comme c'était, voilà, c'est la nature du fromage qui l'a dégoûté un petit peu, donc elle en mangeait pas. Mais à nous en acheter et puis à nous expliquer comment le conserver. C'est vrai qu'il faut mieux éviter le frigo, ou alors quand vous le mettez au frigo, vous le sortez au moins 1 heure avant, pour qu'il ait le temps de se détendre et c'est bien meilleur. Le fromage qui sort directement du frigo, c'est une erreur, faut pas faire ça. Donc si vous pouvez pas le mettre ailleurs que dans le frigo, eh bien mettez-le dans le bas du frigo et puis sortez-le au moins 1 heure avant de le servir. Voilà, ce sera bien meilleur. J'avoue que je reste... Oh, j'aime beaucoup le fromage. Puis là... je vais attendre après qu'il coule un petit peu, mais même très jeune, il est vraiment très très bon. C'est un régal. À la tienne. Ah, oui. Ça sent la Normandie dans le fourgon d'un seul coup. Bah voilà, cet après-midi, petite balade. J'ai pas bougé. Avec le fourgon, en tout cas, j'ai pas bougé. Je suis resté là. J'ai été visiter un petit peu. Bon, Camembert, c'est un tout petit village, hein. Mais bon, voilà, j'étais marché un petit peu. J'ai été visiter le musée du Camembert, comme vous avez pu le voir dans les images. Alors je commande pas, je parle pas dehors parce qu'il y a énormément de vent, donc voilà, je vous ai mis des images, je sais pas comment je vais les monter, peut-être avec un petit peu de musique. Au moment où je tourne, je sais pas encore. Et puis dans le musée, bah il y a tout un tas de vidéos qui tournent en même temps et bon, ça fait un brouhaha. Donc bah je vous mets ça autrement, soit en image illustration, soit avec de la musique. Je sais pas du tout encore comment je vais monter la vidéo. Et puis bah je trouverai une personnalité pour les vidéos. Je sais pas trop comment je ferai. Peut-être que je vous parlerai de ce qui s'est passé avant et je vous mettrai la vidéo après, ou je continuerai au fur et à mesure comme ça, j'en sais rien. Mais il faudra que j'ai un schéma de vidéo à partir de maintenant, parce que ça y est, cette fois je suis sur les routes. Mais je sais pas, c'est à réfléchir. J'ai plein de trucs à réfléchir aussi. J'ai passé pas mal de temps à m'énerver un petit peu pour ranger, c'est un petit peu entassé partout, j'ai bien trop d'affaires, mais je suis obligé d'avoir tout ça malheureusement. Donc j'ai constaté que ça m'a pris beaucoup de temps d'ailleurs aujourd'hui, et c'est toujours le bazar. Donc bah, je crois que je l'avais dit dans la dernière session de vidéo là, il me faut absolument que je trouve un coffre de toit, quelque chose d'occasion. J'irai sur les foires à tout, je regarderai Le Bon Coin, etc. Quelque chose qui vaut pas 70 balles par semaine à la location, non, quelque chose de pas trop cher, même vieux, hein, du moment qui tient, étanche. Et puis voilà, ce qui me sert pas ici, il y en aura une bonne partie dans le coffre de toit, parce que là c'est pas possible, quoi. J'ai pas assez de place, c'est un petit peu la galère. Voilà le fauteuil passager, il y a un gros sac de voyage dessus, il y a des petits sacs à dos en dessous, je peux transporter personne. Mais bon, je me débrouille. Et bien voilà, et ben demain, là je vais finir mon petit... je retrinque avec vous, hein, à la vôtre. Demain en direction Fresnay-le-Sanson, qui est le village où habitait ma grand-mère. Donc là ce sera un petit peu personnel, mais... il y aura une partie un petit peu personnelle que je filmerai pas, et puis il y aura une petite partie que je vous filmerai, je partagerai un petit peu mes souvenirs avec vous, et puis après, je ne sais pas où je vais aller, et ce week-end je vais rencontrer du monde, retour dans le département de l'Eure. Ah oui, c'est pareil, je sais pas si je vous l'ai dit,
Je quitte pas la Normandie parce que le 9 juin il y a le vote. Oui, je crois que je vous l'ai dit. Hein. J'ai un anniversaire de famille, j'ai un oncle qui aurait éventuellement besoin d'un service, donc je peux pas partir trop loin. Donc bon bah voilà, jusqu'à fin juillet, je reste en Normandie. Et après, bah, je sais pas, c'est l'aventure, je verrai bien. Pour l'instant, j'irai où le vent me portera. Allez, à tout de suite pour la suite. Bon les amis, ce matin première galère, c'est-à-dire que je suis en panne de batterie. Alors pas de batterie cellule, mais de batterie moteur. Alors je sais pas pourquoi, parce que j'ai déplacé le fourgon hier, parce que il y avait une grosse flaque d'eau juste derrière. Donc quand j'allais aux portes arrière, j'avais les pieds dans l'eau. Donc je l'ai déplacé, je n'ai pas oublié les lumières. Bon voilà. Et ce matin, bah il a plus de batterie. Alors ce que je vais faire, j'ai pas de booster. J'ai éteint tout pour la batterie cellule, je la laisse se recharger et puis elle recharge bien, hein, ça c'est l'avantage des panneaux PERC, même sous la pluie, même quand il fait gris, eh bien ça recharge. Donc pour ce matin j'ai tout débranché, la batterie cellule, la batterie pour mon lieu de vie quoi. Hein. J'ai tout débranché, j'ai branché le comment qu'on appelle ça, la machine qui 12 volts 220 volts, là j'ai tout débranché, je la laisse tranquillement se brancher et puis je vais tenter tout à l'heure cet après-midi. Déjà je vais pas aller dehors de ce temps-là, je vais éviter de me mouiller, donc matinée tranquille. Et puis je vais avec les pinces de ma batterie, il paraît que ça peut fonctionner, que ça fonctionne même, donc de la batterie cellule décharge lente à ma batterie moteur, je vais mettre les pinces et puis je vais démarrer comme ça. Voilà, mais de toute façon j'ai encore l'EcoFlow pour les besoins urgents. J'ai pas forcément besoin d'électricité ce matin ni en début d'après-midi. Donc je vais faire ça. Puis pour mon téléphone, j'ai mes batteries externes qui sont pleines, donc voilà. Faudrait pas que ça dure 3 jours, mais bon, même une journée ou deux, ça va comme ça. J'ai de la réserve en nourriture, donc voilà. Et puis si ça fonctionne pas, j'irai voir à la mairie, j'irai voir autour là s'il y a pas quelqu'un qui peut m'aider à démarrer. Voilà. Tombe la pluie, tu ne démarreras pas aujourd'hui. Tombe la pluie. Tu vas bien galérer ce matin. Bon, on va se débrouiller. On laisse la batterie se charger et puis de toute façon, je suis bien à l'intérieur du fourgon avec un temps pareil. Je vais pas aller me prendre une douche dehors. Voilà. On attend patiemment. La batterie se recharge bien, la batterie cellule, je parle. Et puis au pire, ce que je ferai si ça marche pas, eh bien je démonterai la batterie du véhicule, je la brancherai sur le système solaire et puis j'attendrai quelques heures pour que soit le panneau solaire qui recharge la batterie du véhicule. Voilà, on arrivera toujours à se débrouiller. C'est un petit peu galère, mais bon, ça va quand même. Je garde le moral, ça m'arrivera maintes et maintes fois les pannes pendant mon expérience van life. Voilà, bon bah amusez-vous bien sous la pluie tout le monde, parce que je pense qu'il fait ce temps-là un petit peu partout. Et puis je vous donne des nouvelles bientôt, mais de toute façon j'ai pas du tout envie de me mouiller dehors pour aller faire le bricolage. Puis j'attends que la batterie cellule soit bien rechargée. Elle est à 12 volts 2 là. Je vais attendre qu'elle dépasse bien les 13 volts. Et puis voilà. Bon bah voilà, il y a monsieur le maire qui est passé me dire un petit bonjour ce matin et puis du coup il me dépanne, merci beaucoup. Voilà donc je suis un peu essoufflé. Alors d'abord j'ai fait une connerie avec la caméra principale. Donc si la qualité d'image change, veuillez m'en excuser.
Alors attendez, je reprends mon souffle. Grâce au dépannage de monsieur le maire, alors vous voyez pas beaucoup parce qu'il était d'accord pour être filmé, mais il préférait discuter hors caméra. Donc voilà, j'ai réussi à le filmer en train de me dépanner, mais voilà, il a dit oui, mais bon, voilà, il est vraiment très très gentil. On a discuté une bonne demi-heure ensemble et il était venu parce que bah voilà, ça faisait 2 jours que j'étais là. Et il avait peur que ce soit un véhicule volé, donc il est venu voir et il était vraiment très très gentil. Et puis il m'a dit bah je vais vous dépanner, il n'y a pas de problème, vous avez des pinces. Et voilà, donc merci à monsieur le maire de Camembert. Voilà, en plus ça rime. Alors je suis à Fresnay-le-Sanson, donc je suis venu, je vais voir si la lumière est meilleure. Voilà, la lumière est meilleure par là. Je suis venu à Fresnay-le-Sanson, c'est le village de mes grands-parents. C'est là que j'ai passé mes plus belles vacances d'enfance. Et je suis allé sur la sépulture de mes grands-parents, voir, elle est très propre, il y a quelqu'un qui l'entretient. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis là, je me dirige vers la maison, donc séquence souvenirs d'enfance. C'est pour ça que j'avais choisi de commencer ma vie nomade pas très loin de chez moi, parce qu'on est à 50 km ici de l'appartement, donc c'est vraiment pas loin. Mais j'avais envie de passer par cette étape-là, souvenirs d'enfance. Donc je vais de ce pas aller voir la maison où j'ai passé de sacrées bonnes vacances d'été dans les années 80, enfin 90 plutôt, parce que 80 j'étais vraiment petit. Donc voilà, je vous emmène et puis je vais voir ça. Je vais peut-être pas tout filmer parce que c'est un peu personnel, mais je vais voir ce que je filme. À tout de suite. Alors ça normalement c'est pas du tout un ruisseau, vous voyez que ça a bien coulé quand même, ça a bien plu, hein. Salut toi, tu vas bien? Ouais, qu'est-ce que tu racontes? Rien? Bon bah tu lui passeras le bonjour. Et voilà la maison qui a bien changé, ce qu'elle appelait l'armise dans le fond, qui est toujours là. Non, on voit rien, là c'est à l'image. Là, elle mettait sa voiture, il y avait une étable qui n'est plus là derrière les arbres. Là, je peux pas rentrer parce que la maison appartient plus à la famille. Et puis, il y avait une terrasse devant la porte que vous voyez là, ça a été enlevé. Il n'y avait pas encore l'étage, là il y a un Velux et il n'y avait pas encore l'étage. Et voilà, c'était l'endroit où j'ai passé. Alors la propriété est très grande, mais je peux pas y rentrer. Il y a des prairies derrière qui appartenaient à ma grand-mère aussi. On peut pas tout voir évidemment, mais voilà, petite séquence émotion que je partage avec vous, des grands souvenirs. À l'époque, on jouait devant, là où c'était pas de l'herbe à l'époque, le jardin qui était là, c'était un grand potager qu'elle avait. Bon, on voit pas grand-chose parce que la lumière est pas très bonne. Un grand potager, on l'aidait à faire le potager. Et puis il y avait des poules aussi un petit peu partout. Et puis devant la porte, il y avait la terrasse. Là où il y a les 3 marches, il y avait une espèce de terrasse faite à l'ancienne avec des briquettes par terre. Et puis on jouait là-dessus. Et puis pendant ce temps-là, on regardait en même temps. La porte était ouverte. Et puis il y avait Interville. C'était l'époque. Qu'est-ce qu'on regardait à la télé? On a beaucoup. Quand je entends les génériques, des fois je regarde les génériques des émissions anciennes. Voilà, Interville. Il y avait la série Santa Barbara aussi à l'époque. Ça a peut-être parlé à quelques-uns d'entre nous. Il y avait la roue de la fortune présentée par Christian Morin. Bon, tout ça, on suivait ça tout en jouant dehors l'été ici, jusqu'à pas d'heure pour nous, c'est-à-dire jusqu'à 21h30, mais pour nous c'était nocturne. Et puis là, le chemin que ma grand-mère nous interdisait de prendre parce que il y avait des gens qui avaient un chien assez méchant. Il paraît qu'il était même assez violent, le chien, et qui était trop dangereux. Donc c'est une des rares choses que ma grand-mère nous interdisait, mais quand elle nous interdisait quelque chose, on savait qu'il fallait mieux pas y aller. Donc voilà. Ah oui, l'atelier, là on le voit encore, l'atelier
Mon père s'en était fait un atelier quand il était jeune parce qu'il a toujours été menuisier, il a toujours beaucoup travaillé et dans ce bâtiment-là, il avait fait son atelier avec son établi, ses outils et voilà. Et on retrouve, alors ça doit dater de ma grand-mère, elle a fait tout ça, et il y a une boîte de conserve dessus que ma grand-mère a mis, là on voit que c'est très très vieux, c'est ma grand-mère qui a mis ça à tous les coups, parce qu'elle faisait ça, c'était pour éviter que le poteau de la clôture pète avec le gel. Donc voilà. Les souvenirs reviennent, alors là il y a eu de... Bon, on voit pas grand chose, il y a beaucoup de verdure, mais je vois qu'il y a eu de la construction. Les gens refont vivre cet endroit et j'en suis plutôt content. Voilà. Vous voyez toute cette verdure, et bien là on venait ramasser des kilos et des kilos de noisettes. Il y en a encore beaucoup d'ailleurs. Enfin, il n'y a pas les noisettes là parce que c'est pas tout de suite la saison, mais on venait à la fin de l'été, là on ramassait des sacs et des sacs de noisettes. Il y avait quelques mûres aussi, et ma grand-mère en faisait de la confiture, enfin des mûres, hein, pas des noisettes. C'était notre partie de plaisir. Et voilà, alors là c'est plus trop accessible, mais c'était une prairie qui était plus ou moins abandonnée à l'époque, enfin les gens s'en souciaient pas trop. Alors on passait par-dessus le grillage et on venait... Alors je vais pas rester très longtemps, mais là c'est les grands souvenirs qui... Oh, j'ai failli me casser la goule. Souvenirs d'enfance, voilà, dans ce coin-là. Eh bien, pendant les soirs d'été, je m'étais fait une cabane et je venais... c'était un coin que j'aimais bien, là. Je venais dans ma cabane. Mes cousins aussi se sont fait... mon frère, mes cousins, on a tous fait des cabanes ici. Et voilà, là les souvenirs... Il y a un peu d'émotion quand même, vous vous en doutez. C'est les meilleures vacances de ma vie quand j'étais gamin, quoi. Bonjour, toi, tu dis bonjour? Ouais? Tu veux passer sur YouTube? Arrête, tu vas me faire gagner des abonnés. Regarde, hein, au lieu de faire la star, faut que tu regardes. Voilà. Meuh. Hein? Bon, je te laisse, on va faire le montage et tu vas devenir une star de YouTube. Ouais. Voilà, j'ai aussi rencontré des gens du village. Alors, au départ, ils regardent un petit peu de travers. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme avec son camion, là? Et quand je leur dis qui je suis, que je suis le petit-fils de ma grand-mère, alors là, la discussion... Alors, j'ai pas filmé, mais j'ai rencontré deux messieurs qui ont bien connu ma grand-mère. On a partagé des souvenirs de sa personnalité ensemble. Ils m'ont raconté des anecdotes, bon, que je garde pour moi parce que c'est famille, mais je leur en aurais raconté d'autres. Et puis finalement je suis le bienvenu parce que sur le cimetière c'est pas vraiment un parking, il y a un gros panneau stationnement interdit. Quand je suis arrivé, il y a le voisin qui est tout de suite sorti, vous cherchez quelque chose, et puis j'ai dit, je viens voir la sépulture de mes grands-parents et tout, puis on a discuté un peu. Alors là, c'est pas grave, vous inquiétez pas, le maire il dira rien, puis ici il sait que c'est vous, ça passera très bien. Ma grand-mère avait quand même une certaine notoriété locale, et puis là je viens de rencontrer un monsieur avec qui on a discuté, j'ai donné un peu de nouvelles de ma famille, il connaissait tout le monde évidemment, et oui, vous vous arrêtez là, c'est pas, si vous voulez rester là ce soir, il n'y a pas de problème, il y a de l'eau au cimetière, vous n'hésitez pas. Donc voilà. Je suis content d'être venu. Je retrouve les odeurs aussi, parce que les odeurs sont particulières. Vous avez vu, je vous l'avais montré à Camembert, il y a de la nature sauvage. Et ça sent les fleurs aussi, les odeurs de mon enfance, hein, tout ça. Alors à Bernay on a un peu ça, mais là c'est encore plus prononcé. Et voilà, petite séquence émotion, fallait que je passe par là pour démarrer cette vie en van. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour tous ceux qui ont commenté mes shorts, pour ceux qui m'encouragent. Je vais reprendre, alors là ce soir je vais rester là, je vais, parce qu'à mon avis ça va bien pleuvoir, donc je vais rester dans la commune ce soir, dormir là. Et puis demain je pars pour de nouvelles aventures.
Et puis ce week-end, je vais rencontrer la famille Nomade The Week Récup Frigan. Voilà. Bon, excusez-moi de l'image parce qu'il y a beaucoup d'ombre. Allez, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Merci à tous et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Salut.